Bonjour, je vais vous présenter les méthodes d'évaluation économique environnementale. Dans un premier temps, je vais présenter les problématiques, puis dans un second temps, nous allons comprendre le contexte actuel. Ensuite, en troisième partie, je vais expliquer en quoi consiste l'économie de l'environnement pour qu'à la fin, je puisse expliquer quelles sont les méthodes d'évaluation économique environnementale. Donc, quelles sont les principales problématiques? La première question à poser est comment intégrer les problématiques environnementales dans la sphère économique? En répondant à cette question, nous contribuons à la réalisation de la transition énergétique qui est un besoin essentiel pour le développement durable de notre société. Mais ce passage à une économie basée sur le développement durable nécessite des efforts de tous les acteurs dans tous les secteurs. Ici, nous étudions plus précisément le secteur de l'efficacité énergétique et nous relevons que les bénéfices de ce secteur-là dépassent les bénéfices connus comme les économies d'énergie. Ainsi, le pari d'Efficacity est de révéler ces bénéfices afin de les inclure dans l'économie de marché. Donc, la problématique principale est comment intégrer ces nouveaux éléments dans le calcul économique afin d'accompagner les décideurs dans leur prise de décision. Nous allons comprendre quel est le contexte actuel pour qu'on puisse vraiment comprendre comment intégrer ces nouveaux éléments. Déjà du point de vue des acteurs privés, ils constatent que les projets d'efficacité énergétique sont peu rentables. Donc, ce que nous tentons de faire, c'est de les convaincre d'investir dans ces projets-là, mais dans une logique gagnant-gagnant. Et du point de vue de la société, il faudrait que les projets d'efficacité énergétique répondent à l'intérêt général. Donc, Efficacity va tenter de traduire économiquement la notion de l'intérêt général à travers ces impacts des projets d'efficacité énergétique. Voici les principaux facteurs qui vont faciliter cette intégration. Premier facteur, c'est que la population est sensibilisée à travers des événements comme les pics de pollution. Deuxième facteur, aujourd'hui on a de plus en plus de réglementations qui sont de plus en plus exigeantes. Et enfin, il y a une prise de conscience de la nécessité d'une coopération plus poussée, par exemple comme Efficacity, où il y a un partenariat public-privé dans la recherche et développement. Quel est le besoin aujourd'hui? On a vraiment besoin d'inclure dans le calcul économique des nouveaux éléments qui ne sont pas inclus. Il y a eu déjà beaucoup de travaux sur cet optimum économique comme l'équilibre de Pareto, mais malheureusement, il y a très peu de développement d'outils pour la pratique quotidienne du choix économique, donc il y a un manque d'objectivité. Ainsi, un premier choix intervient à deux niveaux. Déjà, il faut savoir si on décide de calculer ou non donc l'impact environnemental, et puis dans un second temps, on décide ou non de rationaliser en donnant une valeur monétaire à cet impact environnemental. Avant de commencer à présenter les méthodes d'évaluation économique environnementale, rapidement je présente le processus de la discipline de l'économie de l'environnement. Comme toute discipline, on commence par une recherche assez poussée qui est l'élaboration des théories. Une fois on a ces théories, on va essayer d'évaluer en développant des outils et des méthodes qui vont permettre d'établir une valeur monétaire de l'actif environnemental. Et finalement, troisième étape, c'est d'accompagner les décideurs. Aujourd'hui, Efficacity se positionne sur la deuxième et troisième étape. Pour comprendre clairement ces méthodes d'évaluation économique environnementale, je vais définir rapidement qu'est-ce qu'une externalité et qu'est-ce que la monétarisation. Une externalité constitue une défaillance de marché lorsque certaines transactions effectuées par des agents économiques peuvent affecter le bien-être d'autres agents sans avoir une contrepartie monétaire. Par contre, monétariser une externalité renvoie au fait de traduire sa valeur en unité monétaire.
Quelles sont les méthodes d'évaluation économique environnementale? En grand, on peut parler de méthodes de monétarisation. Il y a deux familles principales. La première méthode, ce sont des méthodes de préférence révélées. Et deuxième famille, c'est les méthodes de préférence déclarées. Les méthodes de préférence révélées partent de l'observation des comportements réels pour déterminer la valeur. Trois méthodes relèvent de cette catégorie. Première méthode, la méthode des prix hédonistes. Ici, la méthode consiste à isoler dans le prix d'un bien ou d'un service la part imputable à ces différentes caractéristiques. Cette méthode trouve un champ d'application privilégié sur le marché de l'immobilier. Elle permet ainsi de calculer l'impact, par exemple, d'une proximité à l'aéroport sur le prix de ce bien immobilier d'un appartement proche de l'aéroport. Deuxième méthode dans cette famille de méthodes de préférence révélées, on a la méthode des coûts de transport. Ici, la méthode propose d'évaluer les différents coûts de transport que l'acteur est prêt à dépenser pour bénéficier d'un effet. En effet, la méthode considère que la valeur d'un site correspond aux dépenses que les visiteurs acceptent de faire pour le visiter. Par contre, on a deux limites. Première limite, c'est qu'il y a des coûts importants pour collecter les données. Et deuxième limite, c'est la non-évaluation des avantages dont bénéficient les utilisateurs à travers le site en lui-même. Troisième méthode dans cette famille-là, on a les méthodes des coûts de restauration. Cette méthode consiste à estimer les coûts nécessaires à la restauration du service ou du bien dans son état originel. Par exemple, ici, on voit bien sur la photo, c'est le coût de dépollution d'un lac très pollué par les activités humaines. La limite ici, c'est que les estimations relatives à ces techniques émergentes, donc on n'a pas encore utilisé ces techniques pour savoir combien ça coûte. D'autre part, donc, comme on a parlé des méthodes des préférences déclarées, ces méthodes privilégient l'enquête. En effet, elles consistent à questionner plus qu'à observer. La méthode d'évaluation contingente, par exemple, procède à une évaluation directe auprès des acteurs concernés par l'effet. Elle prend en compte leur consentement à payer pour une augmentation ou une diminution de la fourniture d'un bien ou d'un service qui est à l'origine de l'effet. Elle permet ainsi d'estimer à partir d'enquêtes combien les acteurs seraient disposés à payer pour bénéficier d'un effet qui leur apporte un avantage à leur activité. Exemple ici, combien un maître d'usage serait prêt à payer pour un confort d'éclairage naturel qui augmente la performance de ses salariés, une meilleure productivité donc. Les limites, c'est que vu que c'est un marché hypothétique, donc on a un biais hypothétique et un deuxième biais qui est stratégique, les personnes peuvent répondre à des questions pour leur propre intérêt. Enfin, la dernière méthode, la méthode des choix multi-attributs, se différencie de la méthode de l'évaluation contingente parce que, à travers plusieurs scénarios qui sont proposés à un même acteur, elle détaille encore davantage le processus de choix en proposant à l'acteur interrogé plusieurs options parmi lesquelles il doit choisir ou sur lesquelles il doit opérer un classement. Donc, ici, la méthode, elle va aller plus sur le choix précis et sur la valuation des caractéristiques pour chaque scénario. Voilà les méthodes d'évaluation économique environnementale. Merci beaucoup pour votre attention.